Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film qui sort directement en DVD et Blu-ray le 4 août. Il s'agit de Wonder, avec un casting 4 étoiles, une réalisatrice très talentueuse et un film sur fond de conspiration dans l'Amérique profonde, tout ce que j'adore. Un film qui a une véritable personnalité, c'est une critique sans spoilers, c'est pour ça qu'elle sera pas très longue, parce que si je veux la faire un petit peu plus longue, je serais obligé de tomber dans le spoilers, et comme il y a pas mal de surprises dans le film, je veux vraiment vous garder la surprise intacte. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors commençons avec le synopsis. On y suit Aaron Eckhart qui fait un ancien flic devenu détective privé qui a tout perdu. Sa femme est devenue tétraplégique légume et il a perdu sa fille qui avait 7 ans dans un accident de voiture. Il est très paranoïaque, il est assez conspirationniste. Alors moi, vous savez que tout ce qui est conspirationnisme, complotisme, pour moi, bien souvent, ces gens-là s'approchent de la vérité. Après, il y a une très très mince différence entre basculer de la réalité dans la folie. Mais quoi qu'il en soit, la vérité, elle est plutôt du côté des conspirationnistes et des complotistes que des médias mainstream. Donc déjà, tout ce qui parle de conspiration et de vérité cachée par le gouvernement, j'adore ce genre de scénario. C'est pour ça que X-Files est une de mes séries préférées qui me berce depuis l'enfance. Quoi qu'il en soit, donc, on y suit Aaron Eckhart, qui fait donc ce détective privé qui va enquêter sur, soi-disant, des enlèvements, des meurtres mystérieux qui cacheraient quelque chose peut-être où le gouvernement serait responsable. Il est épaulé par Tommy Lee Jones, qui lui aussi fait un conspirationniste qui essaye de... comment dire ça, de dénoncer le gouvernement américain, expérience, on parle pas d'extraterrestres, attention, on est vraiment sur un thriller, mais qui essaye de dénoncer le gouvernement américain et qui essaye d'informer les Américains de tout ce que le gouvernement, les arnaques, les vols, les exploite, bref, l'Amérique telle qu'elle est, la vraie Amérique. Et on a, pour le reste du casting, Catherine Winnick, que vous connaissez, de toute façon on va passer au casting dans quelques instants, mais Catherine Winnick que vous connaissez pour Viking, qui fait un rôle mystérieux, je ne vous en dirai pas plus, et Heather Graham qui fait une amie, la meilleure amie de Aaron Eckhart, qui est aussi son avocate. Voilà pour le casting, avec un rôle secondaire pour Brendan Fehr, que vous connaissez peut-être pour, si vous aviez suivi à l'époque, la série Roswell qui avait révélé Catherine Hagel. Voilà, la série Roswell qui avait eu 3 saisons avec la musique de Dido au générique. Brendan Fehr qui faisait un des 3 extraterrestres qui là a un rôle secondaire d'agent du FBI dans le film. Mais ça repose quasi exclusivement sur Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones, Catherine Winnick, Heather Graham et Raymond Cruz que vous avez vu dans tout un tas de films et de séries où il fait bien souvent les rôles de Mexicains. Donc le casting, il y en a certains, je vous les présenterai pas. Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones, je vous les présenterai pas, vous les connaissez. Catherine Winnick, vous la connaissez pour son rôle de Lagertha dans Viking, mais c'est pas seulement Lagertha, elle a joué aussi dans La Tour Sombre, adaptation mal aimée du roman de Stephen King. C'est pas le sujet de discuter de La Tour Sombre, le film a des qualités et des défauts, mais elle jouait dans le film. Elle a aussi joué avec Mads Mikkelsen dans le film Polar, qui était sorti, il me semble, sur Netflix. Et elle est actuellement à l'affiche de la série Big Sky qui est diffusée, il me semble, sur Disney+ Star. Heather Graham, elle avait un succès, un gros succès dans les années 90-2000. Elle a été révélée entre autres par la série Twin Peaks, mais aussi le film Twin Peaks de David Lynch. Ensuite, elle a eu un rôle dans Scream 2 et surtout, elle est connue pour avoir un rôle dans From Hell des frères Hughes. From Hell, l'histoire de Jack l'Éventreur, où il me semble Johnny Depp tenait le rôle d'un enquêteur. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que Johnny Depp jouait dans From Hell. Quoi qu'il en soit, le film est très connu, c'est une des adaptations de Jack l'Éventreur les plus connues. Et récemment, elle a joué dans une série dont j'ai fait la critique sur la chaîne, The Stand, la nouvelle adaptation du Fléau de Stephen King, donc Heather Graham, une actrice ultra connue. Pour le reste du casting,
Comme je vous disais, c'est des acteurs de second rôle que vous avez l'habitude de voir. Je vais pas faire leur filmographie en entier et sans plus attendre, je vais passer aux qualités et aux défauts. Bon, les défauts, c'est un petit peu confus au niveau du scénario. Il y a des partis pris de mise en scène, mais malheureusement, je peux pas trop vous en dire sans faire du spoiler, mais il y a des partis pris qui font que on est parfois perdu au niveau du scénario. Il faut avoir les idées bien claires en regardant le film parce qu'il y a des retournements de situation, il y a des faux semblants, et je trouve que c'est vrai, de temps en temps, ça manque un peu de clarté. Après, ça vient aussi du fait que c'est écrit comme ça et que les personnages, pour certains, sont assez schizophrènes et nous entraînent un petit peu dans leur délire de paranoïa, donc on ne sait plus vraiment à quel personnage se fier, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est peut-être c'est un point fort, mais ça peut être une des faiblesses du scénario. Peut-être ce manque de clarté au niveau de l'intrigue. Ceci dit, si on suit bien le scénario, c'est pas un film où il faut être fatigué, c'est un film où il faut être bien concentré, mais si on suit bien le scénario, on comprend tout. Peut-être un deuxième visionnage pour bien saisir tous les petits détails et petits rebondissements. Mais encore une fois, voilà, je dis c'est un point faible, c'est pas vraiment un point faible, c'est quelque chose qui peut éventuellement gêner ceux qui regarderaient le film juste pour se détendre. On regarde pas ce film uniquement pour se détendre, on le regarde aussi pour réfléchir. En dehors de ça, pour le reste, c'est excellent. Une réalisation qui a de la personnalité, notamment grâce à la direction de la photographie. Il y a un cachet qui fait vraiment, comment dire ça, il y a un filtre déjà au niveau de l'image qui fait un peu sale, qui fait Amérique profonde, désolée, avec cette ville de Wander perdue dans le désert avec des montagnes aux alentours. C'est une ville fantôme et la photographie fait peser une ambiance lourde sur cette petite ville. Rien que la photographie, faut savoir que le film se passe aux 2/3 dans la nuit, dans la pénombre, et bien souvent dans des paysages déserts où on voit des maisons abandonnées, des rues désertes. Donc voilà, la photographie alliée au paysage, au décor, apporte un cachet singulier au film. Je rapprocherai ça un petit peu de True Detective, mais surtout de Comancheria, sur un scénario signé Taylor Sheridan, où il y avait Chris Pine et Jeff Bridges qui jouaient. Donc Comancheria, ça se rapproche vraiment en termes de réalisation. Je vous encourage à voir le film d'ailleurs, Comancheria, sur un scénario de Taylor Sheridan, que vous connaissez pour Wind River, ou encore scénariste de Sicario. En dehors de ça, on a des acteurs qui sont excellents. Aaron Eckhart, totalement convaincant dans son rôle de mec totalement paranoïaque, schizophrène, qui arrive pas à se faire confiance lui-même, qui arrive plus à distinguer ce qui est réel de ce qui est pas, les hallucinations. Est-ce que tout se passe dans sa tête? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent réellement? Est-ce qu'il peut se faire confiance à lui-même? Est-ce qu'il n'y a pas des faux semblants? Ça, je vous en révèle pas plus parce que, encore une fois, c'est une critique sans spoilers. J'aimerais vous en parler, mais il faudrait que je fasse une partie spoiler si j'ai pas envie. Mais il faut bien suivre jusqu'au bout. On est mené en bateau. Il y a une très bonne enquête policière. Après, encore une fois, c'est du thriller conspirationniste. Donc, le but, c'est de perdre un peu les spectateurs. Mais si, comme moi, vous aimez bien ce genre de scénario, vous serez accroché jusqu'au bout. Tommy Lee Jones, rien à redire. Catherine Winnick est excellente. Raymond Cruz, tous les autres acteurs. Et Heather Graham, qui a un rôle assez important dans le film. Heather Graham, j'ai vraiment envie qu'on la revoie sur des rôles de premier plan parce que c'est une actrice qui a beaucoup de charisme et qui joue très bien, même dans des rôles qui sont pas forcément où elle porte pas forcément le film sur ses épaules. C'est Aaron Eckhart qui est de tous les plans, mais j'ai vraiment envie de voir Heather Graham beaucoup plus au cinéma ou à la télévision. Bref, vous l'avez compris, je me suis régalé. La musique aussi est un point fort du film, que ce soit les chansons, que ce soit la composition originale. Tout cela rend le film mystérieux, parfois glauque, mais ça reste quand même tout public, à peu près tout public. C'est un scénario passionnant, avec des rebondissements à plusieurs moments, une enquête bien ficelée, dans le style True Detective. C'est pas, attention, ça n'a pas le prestige de True Detective, mais c'est dans le style True Detective. J'espère que comme moi, vous vous régalerez à voir ce film.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'espère vous avoir donné envie. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de cinéma. Cette semaine, il va y en avoir beaucoup. Merci à tous, portez-vous bien. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu et partager la vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien, bye bye.